drink at 6 o'clock after rehearsal. And you, young lady, you run up to your dressing room before you get killed. Where's Neville? Coming. All right, Fred. Turn out those lights. C'est à ce moment-là qu'il apprend que son retour est soumis à l'obtention d'un visa d'immigration suite aux dénonciations des groupes anticommunistes. On lui a toujours reproché de ne pas avoir voulu devenir citoyen américain, malgré le fait d'avoir travaillé pendant 40 ans aux États-Unis et d'y avoir fait fortune. À son départ de l'Amérique il y a 10 jours, Charlie craignait que notre affection pour lui n'ait faibli. Londres lui montre qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Nous ne pourrions jamais l'oublier, lui et les rires qu'il a apportés dans nos vies. Au milieu de l'enthousiasme de Londres, Charlie Chaplin a présenté son nouveau film à l'occasion d'un gala de bienfaisance. La princesse Margaret représentait la famille royale. 20 000 admirateurs se pressent sur Leicester Square pour le gala royal de Limelight. Alors qu'il est mis au banc aux États-Unis, il est accueilli en Europe par les têtes couronnées et les artistes. À la Comédie Française, il est invité à s'asseoir dans le fauteuil de Molière. À Villefranche-sur-Mer, il retrouve son vieil ami Cocteau, qu'il avait rencontré en 1936 lors de la croisière en Orient que Chaplin avait fait avec Paulette Goddard. Partout où il se rend, Chaplin est salué comme le grand créateur qu'il est. Le cinéma britannique rend hommage à Charles Chaplin lors d'un déjeuner de bienfaisance pour les enfants anglais et américains. My lords, gentlemen, Barkers, kings, I hope nobody's left out. I think it's symbolic of the hands across the sea. America, the United States, wonderful country. And England, a grand, my country. Tourné après la Deuxième Guerre mondiale à Hollywood, Limelight, le film qu'il vient présenter en Europe, est pour Chaplin l'occasion de la recherche de son temps perdu. Il a reconstruit en studio le Londres qu'il avait quitté avant la Première Guerre mondiale. En 1952, la première du film à Londres est l'occasion pour Chaplin de faire découvrir à sa femme Una la ville de son enfance. Il n'aura de cesse d'y chercher ses propres traces. Il avait été très pauvre dans sa jeunesse. Mon père a grandi dans une terrible pauvreté. Il allait souvent à Londres, rien que pour revoir la maison où il avait vécu avec sa mère. C'était une triste petite chose. Il n'a jamais pu s'empêcher d'avoir un attachement pour son pays. Il marchait dans les rues en disant « c'est là que j'allais ». Mais la ville avait tellement changé avec le temps que c'était difficile de dire « c'est ici que j'ai grandi ». Je me suis rappelé combien étaient salées les larmes à 12, 13 ans. J'ai retrouvé ce goût de sel de l'émotion devant Limelight. C'est un film avec lequel, en le revoyant récemment, moi, je crois tout le monde, a un rapport de soumission sentimentale.
ho un rapporto di sudditanza sentimentale. Mrs. Allsop's out! Miss Allsop's out! It was all an evocation of the melancholy. C'était une évocation du monde mélancolique et insulaire du Londres de ses souvenirs, qu'il aimait et détestait à la fois, bien sûr. Lui et son frère avaient été placés dans un atelier pour orphelins. Ils étaient complètement démunis. Aujourd'hui, même si cette partie de Kennington a été rénovée, elle demeure aussi sinistre que quand j'étais jeune. Kitty? Where am I? You're in my room. I live 2 floors above you. What happened? Well, I came home this evening and smelled gas coming from your room, so I broke in the door, called a doctor, and together we brought you up here. Why didn't you let me die? C'est une très jeune actrice anglaise, Claire Bloom, à la formation classique, qui a été signalée à l'attention de Chaplin. The honorable lady of the house, which is she? Speak to me, I shall answer for Elle viendra à New York, invitée par lui, tourner des bouts d'essai. Il voulait que je vienne avec un chaperon, car il avait déjà eu des ennuis avec des jeunes filles. Alors je suis allée avec ma mère. À notre arrivée, très nerveuse, à l'idée de rencontrer Chaplin, il était à l'aéroport pour nous accueillir. Il était extrêmement beau. Magnifiques cheveux blancs, des yeux très bleus. Les gens pensent qu'il avait les yeux noirs, mais il ne l'était pas. De belles mains expressives. À partir de ce moment, je n'ai plus été intimidée par lui. Nous travaillions tous les jours. Nous allions chercher des costumes. Et c'est là qu'il m'a dit « Portez ce châle ». Ma mère portait un châle comme celui-là. Ma mère portait une jupe comme ça. J'ai compris qu'il focalisait, oh quel mot horrible, qu'il se rappelait et incorporait dans le personnage en même temps sa mère, Una, sa femme, et je pense aussi toutes les jeunes femmes de sa jeunesse. Au contraire de Charlot, qui n'était jamais aimé des jeunes femmes dont il tombait amoureux, le Calvero de Limelight, ce Charlot vieilli, s'offre le luxe d'éveiller l'amour de la plus belle d'entre elles. Vous vous souvenez de la scène où il marche le long du quai et elle dit « Je t'aime » et c'est tout ce qui compte. J'ai senti si fort que c'était là son souhait. Us. Yes. Us. You and me. Together. Lei mente. Elle ment. Elle ment consciente de mentir quelque part. Lui sait que Terry ment. Nous savons que Terry ment et que Calvero le sait. C'est toute une sorte de mise en scène. Pendant que Calvero est bouleversé par cette preuve d'affection terminale, une fille de 20 ans qui dit à un homme de plus de 60 ans « Marions-nous, je t'aime », l'ampleur de cette affection est égale à celle de l'humiliation que, j'imagine, Calvero éprouve, parce qu'il sait qu'elle ne l'épouse pas par amour, mais par pitié. Les sourires de Calvero font pleurer. Chaplin avait d'abord écrit Limelight comme un roman, Footlights, où il s'était laissé aller à une évocation sentimentale. Ce récit est devenu peu à peu le scénario d'un film où il retrouve, à travers l'histoire d'une jeune danseuse et d'un clown vieillissant, l'univers du music hall où il avait fait ses débuts.
I'm an animal trainer, a circus entertainer. I've trained animals by the score, lions, tigers, and wild boar. I've made and lost a fortune in my wild career. Some say the cause was women, and some say it was bear. C'est aux États-Unis, où il est parti en tournée avec la troupe de Fred Karno, qu'il découvre un monde nouveau, celui du cinéma. Très vite, il invente son personnage de Charlot. My contract with the Keystone Company was for 3 pictures a week. For the first year there, I made two pictures in one day. They were too short, and for those extra pictures, I got $25. En moins de 10 ans, il est déjà la personnalité marquante du cinéma international. Chaplin enchaîne film sur film. Il a désormais ses propres studios où le monde entier lui rend visite. Il aimait avoir son propre studio, son équipe à lui. Ils étaient salariés. C'était un bon boulot. Il téléphonait « Hé les gars, on commence !» Et tout le monde se précipitait sur le plateau pour préparer les décors. Certains sont restés avec lui jusqu'au bout, comme Rolly Tothrow, l'opérateur, qui a fait tous ses films. Un noyau est resté avec lui, du début jusqu'à la fin. En tournant Limelight, où il fait revivre un monde disparu, il ignorait qu'il réalisait son dernier film américain. Ce film est l'évocation d'un rêve, mais il traduit aussi une des angoisses récentes de Chaplin, celle de perdre contact avec le public. Après 30 ans de succès, en abandonnant le personnage de Charlot dans Monsieur Verdoux, son film le plus osé, il avait connu son premier échec auprès du public. Les réactions violentes suscitées par Monsieur Verdoux coïncident avec le début de la guerre froide. Chaplin devient la cible la plus célèbre parmi les gens d'Hollywood de la croisade anticommuniste. Et pourtant, Limelight n'a rien d'un film politique. Chaplin tourne une fois encore dans ses studios. Comme d'habitude, il fait tout. Il supervise décors et costumes, compose la musique que d'autres orchestres et règle lui-même les chorégraphies. Mais pour la première fois, il joue la mort. It's you I love. The heart and the mind. What an enigma. Miss Teresa, you're on, please. È chiaro che non è Calvero che sta morendo. Ce n'est pas Calvero qui meurt, c'est Chaplin qui meurt. Volevo solo dire questo. I won't be long, my darling. È come se C'est comme si Chaplin disait, voilà, ici Chaplin est fini. Chaplin è finito? Calvero, io? Calvero, moi, je dois mourir pour que Terry, la jeunesse, fleurisse. Possa fiorire. Et con questo si conclude. Et c'est comme ça que se conclut ce grand sublime exorcisme qu'est Limelight. Non, Limelight n'a rien d'un film politique. Et pourtant, nous appelons United Artists à s'unir au cinéma World, au cinéma Fox de Californie, à Mr. Ward Bond et à Mr. Howard Hughes, à l'American Legion et à tous les Américains dans cet effort pour débarrasser notre pays des semblables de Charles Chaplin, de sa personne et de ses films. Il y a eu des lettres terribles, hideuses, de l'American Legion, essayant de coincer Chaplin et de l'expulser. Ceci était évident même pendant le tournage. Il était toujours épié par le FBI. Nous le savions tous.
Ceci est une liste de faits concernant les sympathies et activités communistes de Charles Chaplin. Chaplin a été un ami de l'URSS depuis 1917. Daily Worker, mai 44. Sa première femme s'est plainte après le divorce de ses théories socialistes qui avaient contribué à briser leur mariage, sans mention de source. Chaplin et Katharine Hepburn ont été invités à une manifestation pour la paix organisée par des communistes dans la Ruhr. Étaient aussi invités Frédéric Joliot-Curie et l'évêque de Canterbury. Los Angeles Times. Chaplin et Paul Robeson ont été élus président d'honneur du Congrès des artistes et écrivains à Bucarest. Los Angeles Times, octobre 46. En 1948, Hans Eisler quitte les États-Unis accusé d'être un étranger dangereux et Chaplin déclare qu'il est fier d'être son ami. The American Legion Magazine, décembre 52. À la question « Pourquoi vous n'êtes pas devenu citoyen américain ?» il a répondu « Je suis internationaliste. Je ne suis pas nationaliste parce que le nationalisme provoque la guerre. » Ce que personne ne savait, c'est qu'on ne l'autoriserait pas à rentrer et que le film n'allait pas être vraiment distribué. Il ne devait plus jamais travailler aux États-Unis. Après la tournée triomphale des premières de Limelight en Europe, il s'installe en Suisse avec sa famille. Vingt ans plus tard, alors que le climat politique a changé, l'Académie d'Hollywood l'invite à recevoir un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Invité par l'establishment, le département d'État ne lui octroie néanmoins qu'un visa pour une seule entrée aux USA et un séjour inférieur à 2 mois. Une fois, c'était assez pour lui. Je ne crois pas qu'il avait envie de rentrer jamais. Il était trop amer. J'étais même un peu surprise qu'il aille recevoir son Oscar. Mais je pense que c'était la chose la plus élégante à faire. Bologne, 6 juillet 2002. Pour la clôture du festival Cinema Ritrovato, la Cinémathèque de Bologne, qui a entrepris la sauvegarde des archives Chaplin, présente la copie restaurée de Limelight sur la Piazza Grande. Nous sommes en 2002. Je crois que le film est de 1952. 50 ans ont passé. Je tiens à rappeler que 50 ans sont passés parce que le temps est l'un des personnages principaux du film de Chaplin. Le temps et la cruauté du temps. Chaplin est si grand que nous tous, nous prenons des miettes de son travail et nous sommes contents de ce que nous avons reçu, de ce que nous avons gagné. Mais il y a toujours quelque chose à découvrir dans Chaplin.
Ceci est un moment des plus émouvants que je pouvais imaginer. Et cela pour avoir fait il y a 50 ans ce film avec un tel grand homme. 50 ans plus tard, 4000 personnes sur la place de Bologne attendent de voir ce chef-d'œuvre. Vive Bologne et vive Charlot. If you could do it all over again, Charlie, would you do anything different from what you have done? Oh, no. No, I don't want to even go back. I just want to keep going forward, forward, forward.